Assalamu alaikum. Alors, dans cette partie, nous explorons comment exprimer la condition si plus quelque chose, alors quelque chose, et l'hypothèse, la supposition imaginaire. Ces structures universelles permettent de parler des conséquences potentielles, qu'elles soient réalisables ou purement hypothétiques. On va commencer par la condition réelle, shart. En arabe standard, la conjonction la plus courante pour si est idha. On l'emploie lorsque la condition est réelle ou réalisable. Donc idha, condition réelle ou réalisable. Souvent pour parler du futur ou d'une généralité. La structure est idha plus verbe au passé, puis verbe au présent ou futur dans la principale. Le verbe après idha est souvent conjugué au passé, mais avec une valeur de futur. La conséquence peut être introduite par fait, si on veut souligner le lien causal. Donc la conséquence, c'est la deuxième partie de la phrase, qui peut être placée avant aussi. Elle peut être introduite par fait. Alors nous allons voir des exemples maintenant avec idha. إذا مطرت السماء فستبتل الشوارع. إذا مطرت, donc si le ciel pleut. Présent d'un côté donc, en français, si le ciel pleut, mais on utilise le passé en arabe après idha. Idha mataratis sama'u, avec le sens donc un sens de futur exprimé. Donc on exprime le futur, mais en utilisant un verbe au passé. C'est très courant en arabe donc. Idha mataratis sama'u fasatabtallu ash-shawari'. Les rues seront mouillées. Ici, on a bien le lien causal avec fa dans la principale. Donc, fasatabtallu ash-shawari'. Donc, s'il pleut, si le ciel pleut, idha mataratis sama'u, fa, alors, c'est pour le futur, tabtallu, donc seront mouillés, ash-shawari'. La deuxième phrase, idha dhakartu jayyidan sa'anjahu. Idha dhakartu jayyidan sa'anjahu. Si j'étudie bien, idha dhakartu, encore une fois, on a le passé en arabe, et on voit que c'est le présent en français. إذا ذكرت جيدا سأنجح. إذا كان عندك وقت فزورنا. Si tu as du temps, rends-nous visite. إذا كان عندك, donc encore une fois, c'est le passé ici en arabe. إذا كان عندك. Le كان, donc être, n'est pas utilisé au présent, mais au passé, il est utilisé. Donc إذا كان عندك. إذا كان c'est être au passé. Donc إذا كان عندك وقت فزورنا. Donc si tu as du temps, rends-nous visite. إذا انخفض. Donc إذا انخفض, encore une fois le passé. إذا انخفض السعر سأشتريه. إذا انخفض السعر سأشتريه. Si le prix baisse, je l'achèterai. Et le dernier exemple, إذا لم أكن مخطئا فهو مصري. Donc si je ne me trompe pas, il est égyptien. إذا لم أكن. Ici, on a encore le passé. Donc, comme on a vu dans la précédente vidéo, lem est la particule négative, une des particules négatives. Ici, c'est la particule négative avec akun. Donc, lem akun mukhti'an. Donc, si je ne me trompe pas, fahuwa misri. Il est égyptien. Et on a le lien causal avec fahuwa misri. Donc, une petite remarque. On peut aussi inverser les deux propositions. Donc, سأنجح إذا ذاكرت جيدا. سأنجح, ça c'est donc la principale, سأنجح. Je réussirai. Quelle est la condition? إذا ذاكرت جيدا. Si j'étudie bien. À présent, l'hypothèse irréelle. افتراض, c'est l'hypothèse, افتراض, ou bien شرط غير محتمل. Donc c'est une condition peu probable. Pour les conditions purement hypothétiques ou irréelles, on utilise law. La structure est la suivante. Law, plus verbe au passé, plus la, plus verbe au passé dans la principale. Cela correspond aux phrases françaises comme « si j'avais, je serais ».
Alors, si j'avais, donc si plus imparfait, je serais, je donc est conditionnel. Exemple avec law. Donc, law kana laka janahan, si tu avais donc, c'est le passé vraiment, law kana laka janahan, lastata'ta an tatir. La istata'ta. Donc, ça donne lastata'ta. Donc, c'est le la tout seul. C'est pas la particule négative, hein, c'est la ici pour, qui va avec la condition. Donc, law plus la. Lastata'ta an tatir. Phrase suivante. لو كنت غنيا لسافرت حول العالم. Donc, si j'étais riche, لو كنت غنيا لسافرت حول العالم. Encore une fois, la structure est respectée. Donc, لو كنت, لو plus le verbe au passé, كنت غنيا, riche, لسافرت, encore une fois, passé, لسافرت, donc je ferai le tour. لسافرت حول العالم, je ferai le tour, alors que le sens est futur. Donc si j'étais riche, je ferai le tour. Bien que ce soit en français le conditionnel, hein, qui est utilisé si plus imparfait, et puis dans la proposition suivante, conditionnel. لو كان قد درس لنجح. Pareil ici. لو كان, donc le passé, لو كان قد, encore une fois, قد درس, قد pour donc intensifier le passé, قد درس, donc s'il avait étudié, لو كان قد درس, ici on a carrément le plus que parfait, لو كان قد درس لنجح. Donc نجح c'est du passé, mais ici on exprime donc qu'il aurait réussi. Donc لنجح. لو رأيتك لسلمت عليك. Si je t'avais vu, لو رأيتك لسلمت عليك. Je t'aurais salué. ماذا لو عشنا على المريخ. Et si nous vivions sur Mars. Alors, quelques remarques. لو exprime toujours une situation irréelle. Il n'y a pas de mode conditionnel en arabe, tout est exprimé par le passé. لو plus parfois la. Ne pas confondre avec إذا, qui sert pour des conditions possibles. D'accord, donc لو, ce sont pour des conditions irréelles, l'hypothèse. Mais quand on est dans le possible, donc la condition possible, on utilisera إذا. Pour exprimer si ce n'était pas, on peut utiliser لولا. Exemple, لولا الطبيب لمات المريض. Sans le médecin, si ce n'était pas donc pour le médecin, لولا الطبيب لمات المريض, le médecin, le malade serait mort. Comparaison avec le français. En français, on change le mode verbal. Donc, on a le mode conditionnel. Donc, présent, imparfait, conditionnel, etc. Selon la probabilité. En arabe, on utilise seulement le passé avec إذا ou لو. Selon que la condition est réelle ou imaginaire, on utilisera donc إذا pour la condition réelle ou imaginaire لو. Donc, conclusion. Conditions et hypothèses permettent de parler du possible ou de l'imaginaire. Entraînez-vous à les formuler en arabe en respectant bien l'outil إذا. Donc إذا, on rappelle, c'est pour ce qui est du possible, et لو, ce qui est de l'improbable, donc de l'hypothèse. Et donc entraînez-vous en respectant aussi la conjugaison, donc les verbes au passé quand il le faut. Donc exercice. Comment dirait-on en arabe: si j'avais plus de temps, j'apprendrais aussi le chinois? Postez vos propositions en commentaire et je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum.